C'est session de On 14h30. continue, oui, non, parce qu'ils en ont supprimé quelques-unes, comme ça. Ah. Comme ça, ouais. C'est pas possible. C'était pas terrible. C'était là, vous aviez marqué 3 sessions de 14h30. Avec mon nom dessus. Bake-off. Voilà. Bravo. Donc, merci. La première fois que j'ai vu une kératopigmentation, c'était aux Indes, à Ahmedabad, chez Vasudev. Et j'étais là pour un congrès, on parlait de la cataracte, la chirurgie de la cataracte congénitale. Et puis, pendant la séance de la live surgery, il y a un type qui est arrivé, et puis il y a une cornée blanche, et puis il l'a tatoué en la pigmentant comme ça. Alors j'étais là un petit peu interpellé, parce que c'était des choses que je pensais historiques. Et dans le vestiaire, le type, on se change dans le vestiaire, et à ce moment-là, le type était tatoué de la tête aux pieds, ça s'arrêtait au short, au truc, et il travaillait chez Beckwith en Hollande, c'était hollandais, et il s'occupait de tatouage médical pour réparer des cicatrices, et c'est un truc qui avait, c'était en 96, et ça avait germé dans mon esprit, j'avais ça dans un coin de la tête, et puis en le voyant apparaître en France un petit peu, et puis avec Georges, je me suis dit qu'il y avait peut-être de l'intérêt. Et j'ai donc commencé par des kératopigmentations thérapeutiques. C'est sur le côté. Alors c'est l'autre. Il faut que tu approches un peu. Voilà. J'ai pas conflit d'intérêt. Bon. Alors, les indications cosmétiques, eh bien, il y a une demande, en particulier chez beaucoup de jeunes femmes qui sont souvent du sud de la Méditerranée, du sud de l'Europe, et qui ont les yeux bruns ou marron foncé, et qui souhaitent des yeux de star comme celle-ci. Et donc, bien entendu, on peut les corriger avec des lentilles, c'est le cas de l'image de droite, mais la tendance chirurgicale commence à apparaître dans les esprits, d'autant plus, c'est dommage parce qu'il n'y a pas mes transitions, quelle importe. Donc, on a vu apparaître en France une épidémie d'iris artificiels. Alors l'iris artificiel, c'est très bien, puisque il y a 2 ans, c'était l'objet de la Kalman lecture, mais ça s'adresse à des actes thérapeutiques lourds, des reconstructions lourdes du segment antérieur, où il y a suffisamment de place dans le segment antérieur pour placer ces iris artificiels. Alors ça, c'est les iris artificiels de Human Optics qui sont développés en Allemagne. Ça, c'est un patient qui a eu une greffe de cornée bilatérale il y a une trentaine d'années pour cône. Il a eu un accident de voiture et son œil gauche a explosé dans l'affaire avec ouverture de la cicatrice, l'iris disparu, aniridie et aphakie traumatique. Donc cela, on peut les reconstruire avec ces iris artificiels. On photographie l'iris normal, on envoie ça au labo et on reçoit des iris qui ressemblent à beaucoup de choses près à l'iris naturel. Et c'est vraiment, on se casse le nez dessus parce que c'est absolument magnifique. Mais ça ne peut malheureusement pas être utilisé sur des yeux normaux. On ne va pas leur enlever, leur arracher l'iris et le cristallin pour avoir ce résultat. Alors ce qu'on a vu apparaître en France il y a quelques années, c'est une épidémie d'iris artificiels qui ont été installés en Tunisie. Et là, il y a eu 87 yeux publiés. On a eu une vingtaine d'orateurs, de chirurgiens sur la publication. Et sur les 87, personnellement, j'en ai vu 12 à Marseille. Et sur les 12, j'en ai enlevé 8 ou 10. Parce que ça provoque des irritations, ça provoque des glaucomes, ça provoque des uvéites et des dystrophies cornéennes. Donc, il faut rayer ça de la carte des possibilités. On a fait d'abord en France interdit, ça a été déclaré à l'ANSM et on a alerté nos camarades de Tunis de ce problème. Et je crois qu'il n'est pas parfaitement résolu. Donc, si on veut arriver à une correction du changement de couleur du regard, donc pas de changement de couleur de l'iris, j'ai zappé le laser, la décoloration de l'iris au laser, mais qui donne également des hypertonies, des réactions inflammatoires, donc c'est pas pratiqué. Donc le FLAC, c'est Femto Laser Annular Aesthetic Kératopigmentation. Il faut bien entendu avoir un acronyme qui soit accepté dans le monde anglo-saxon. Et bien c'est la technique qui semble la plus safe, la plus sécure pour changer la couleur du regard. On a l'expérience, Georges vous en a parlé, d'une quinzaine d'années en matière de cornées pathologiques sur des yeux qui sont en mauvais état, sur des cornées de mauvaise qualité, et ça se passe très bien sur des cornées
de mauvaise qualité. Donc pourquoi pas sur des cornées saines. Et on se trouve dans la même opposition qu'il y a une trentaine d'années quand a commencé la chirurgie réfractive cornéenne, où les autorités universitaires nous ont dit mais pourquoi vous lacérez des cornées saines? Et je crois qu'on est un petit peu dans la même situation aujourd'hui en France. Il y a une adversité, il y a un recul de la faculté avec un grand F devant ces procédures. Donc la chirurgie, elle est très proche de la chirurgie de la myopie au laser, donc il n'y a pas grand-chose de nouveau en technologie. Et les pigments qui sont agréés en France, ils ont l'agrément des autorités sanitaires, ils ont le marquage CE, ils ont eu des vérifications toxiques au plan national. Alors, la tolérance des pigments médicaux, elle a fait donc des contrôles. Les risques chirurgicaux, on est dans le cadre de la chirurgie de la myopie. Il peut y avoir, dans certains cas, ou avec certains pigments, ou à une certaine époque, des instabilités de la couleur du pigment. C'était surtout vrai pour les pigments noirs qui pouvaient s'oxyder. Ça, c'est la gamme de couleurs que l'on propose. On peut faire des mélanges, bien entendu, on peut faire des associations de couleurs pour arriver. Mais sachez que 80%, c'est du bleu. Avant de choisir la couleur, nous pratiquons une simulation sur photo. On fait pas mal de téléconsultations parce que les patients viennent de très loin, donc on commence à leur expliquer les choses en Zoom. Et puis nous envoient leurs photos, on les reçoit à la clinique et on leur met à ce moment-là un examen complet du segment antérieur pour, bien entendu, rejeter toute pathologie cornéenne, toute pathologie de segment antérieur qui pourrait contre-indiquer et éviter en particulier le risque de kératocone. La seule différence que je ferai avec Jorge Alliot, c'est que je réfute les ICE, c'est-à-dire les atrophies essentielles de l'iris, parce que 80% de ces patients vont avoir besoin d'une greffe de cornée dans le futur, et aujourd'hui, le futur, c'est la greffe endothéliale. Donc je ne crois pas que ce soit une bonne indication, parce que pratiquer une greffe endothéliale derrière une cornée pigmentée, ça ne va pas être très facile. Donc on propose différentes couleurs au patient, il fait son choix, et on va lui proposer. Alors le problème, c'est un problème psychologique, pas tant celui du patient qui lui est parfaitement motivé, que celui de l'entourage. Imaginez, vous avez épousé cette charmante actrice de cinéma, et le lendemain, elle revient avec les cheveux courts. Ça vous fait un choc, il vous fait un mois pour vous adapter, et c'est exactement la même chose avec le changement de couleur du regard. Il faut que on a eu des exemples très précis où l'entourage du patient, l'entourage du candidat, d'abord le dissuade au préalable, mais t'es taré, qu'est-ce que tu vas faire ce truc, mais t'es très bien comme ça. Et puis après l'intervention, toute la famille ou tous les proches y mettent à peu près un mois à s'habituer à la situation. Alors, perception de l'entourage en post-opératoire immédiat, c'est sûr qu'ils sont choqués s'il y a une hémorragie conjonctivale. Si on regarde sa fiancée de près dans les yeux, on s'aperçoit effectivement que ça n'a pas un aspect tout à fait normal. Voilà différents exemples. Donc on est en post-op immédiat. Et quand on est 15 jours plus tard, eh bien, dans la distanciation sociale que l'on vit depuis 2 ans, eh bien, ça ne se voit pas, c'est un aspect esthétique très satisfaisant. Et les patients peuvent retourner au travail au bout de 24 ou 48 heures et reprendre une vie tout à fait normale avec simplement un changement de couleur. On est obligé également de leur donner un certificat pour leur passeport en disant qu'ils ont une intervention chirurgicale pour changement des yeux. La tolérance. Nous avons fait quelques études parce qu'on n'a pas les séries de Alliot. On a fait quelques études sur certains de nos patients. Voilà, cette patiente avait une hémianiridie traumatique inférieure. Elle avait été opérée de cataracte, elle avait perdu la moitié de son iris pour une autre raison. Je ne pense pas que c'était le chirurgien parce que c'était une aniridie inférieure. Eh bien, on avait la possibilité de lui mettre soit un iris artificiel, soit une kératopigmentation. Et on a fait une kératopigmentation qui donne non seulement un aspect esthétique satisfaisant, donc il y a des petites irrégularités, c'est pas exactement la même couleur, mais dans la vie sociale, ça ne se voit pas. Son éblouissement a été guéri, elle n'est plus éblouissement, et son acuité visuelle est remontée du fait qu'on a refait la pupille. Vous voyez qu'en OCT haute résolution, la cornée est nickel.
Même chose pour cette jeune femme qui avait une dystrophie cornéenne, mais un petit peu de vision au centre. Donc comme elle avait gardé un peu de vision au centre, on n'a pas tatoué la pupille en noir comme l'a montré Georges tout à l'heure, mais on pourrait tatouer la pupille en noir sur un œil aveugle, ce qu'on a fait sur des yeux avec des collements de rétine complets. On l'a fait étudier, oui, il y avait le nom qui a été masqué, mais il y a un petit problème de passage. Donc j'ai fait étudier au 15-20 parce qu'elle était de Paris, et elle a été examinée en microscopie confocale qui n'a montré aucune réaction inflammatoire dans cette cornée. Donc on peut dire aujourd'hui que ces pigments sont très bien tolérés. Hop, hop. Voilà un autre colobomyrien, c'est une pupille de chat congénitale. Donc on lui a tatoué la partie inférieure de son colobome. Il a récupéré un aspect. Alors on a forcé un peu le pigment pour avoir un effet écran vis-à-vis de l'éblouissement. Dans l'heure qui a suivi, on l'a mis à la lumière, on l'a photographié à la lumière. Ça c'est une photo prise le lendemain. L'éblouissement avait disparu et l'acuité visuelle avait remonté. Et il est rentré chez lui, sa femme était ravie d'avoir perdu son mari avec un œil de chat. Donc on a également quelques projets qui sont des yeux originaux et on pense développer ça assez rapidement. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci, thank you George, merci George de ces communications passionnantes. Alors c'est vrai que quand on réfléchit, on a des cas. Moi, il m'est arrivé de voir un patient qui avait été opéré par un collègue avec un implant multifocal et il avait une sorte de vision parasite qui était liée au fait que l'iris avait été touché au cours de l'opération et il avait de la lumière qui rentrait sur la périphérie. Ça aurait été une très bonne indication. C'est vraiment très intéressant. Thank you very much. Y a-t-il des questions pour les deux premières communications? Is there any question? C'est vrai qu'il y a une grosse demande en ce moment de partout. Sur les couleurs, pour les couleurs. Oui. Ouais. Ouais. Moi j'ai une question. Oui, Jean-Pierre. Choisissez le diamètre de la pupille. Alors, très bonne question. Non, c'est très opportun comme question. Alors. J'avais des photos en gros plan que je ne vous ai pas montrées, mais on laisse une pupille de environ 4,5 mm, de façon à ce qu'il ne soit pas gêné par la nuit. Si on amenait une pupille à 2,5 ou à 3, il serait gêné en vision nocturne, puis il n'y aurait pas la mydriase nocturne et il serait gêné. Donc on laisse une pupille à peu près de 4 mm et demi, ce qui leur permet de conduire la nuit sans être ébloui. Et dans la journée, ça ne se voit pas. Comme ils ont des yeux marrons, cette pupille, le marron de l'iris se marie avec le noir de la pupille, si tu veux. Ça ne se voit pas dans la vie sociale. Tu ne l'as pas vu sur les yeux bleus, là. Mais ils ont une pupille de 4 mm et demi. Et pour le colobome, on s'est adapté au diamètre de la pupille supérieure. This is an important question, let me tell you. If you